Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Eh bien, pour cette deuxième partie, je vais vous parler des véhicules deux roues électriques, puisque dans la première partie, j'avais parlé de l'atmosphérique. Mais avant de continuer, si le sujet vous intéresse, s'il vous plaît, abonnez-vous, pagez la cloche de notification, commentez si vous en avez envie, et puis j'aimerais bien me rendre à 300 abonnés. Alors, si vous voulez m'aider, merci d'avance. Je continue. J'ai trouvé des modèles Honda électriques. Deux modèles. Des scooters seulement. Ça commence, les prix commencent à... Ben, le premier modèle est 99 900, puis le deuxième modèle est 273 000 pesos. Ça va toujours être en pesos, les prix. Il y a une compagnie ici qui est très populaire, c'est NWOW. Un peu plus cher, mais plus joli, puis mieux construit. J'ai vu 7 modèles. Ça commence les prix à 19 800 à 60 000 pesos. Je tiens à mentionner que la plupart des compagnies que je mentionne font des vélos et des scooters. Sinon, je le mentionne comme Honda qui fait des scooters seulement. NWOW font aussi des 3 roues, des 4 roues, comme certaines autres compagnies. Mais là, ce que je vous donne comme prix, c'est seulement les 2 roues. Il y a Yadea, qui a 7 modèles, qui commencent à 49 800 jusqu'à 79 000 pesos. Nacto, qui fait seulement des vélos électriques, des e-bikes, mais seulement des vélos, et non pas de scooters. Ils ont 6 modèles qui commencent à 34 300 jusqu'à 89 000 pesos. Dans ça, il y a des vélos bien ordinaires là, pour la ville. Puis il y en a d'autres que j'ai vu des modèles, j'ai vu des photos que c'est des e-bikes, des gros pneus. C'est bon pour le hors-route, comme des vélos de montagne. Donc, quand vous voyez des prix qui sont assez élevés, là, c'est probablement pour cette raison-là. Ils sont plus développés, plus forts, plus solides. Il y a Atasu, ou Atazu, que lui, il y a 4 modèles qui commencent à 24 990 jusqu'à 38 990. Pesos, toujours en pesos. Il y a Fiido, Fiido, qui a 7 modèles qui commencent à 45 000 jusqu'à 100 000. Vous voyez, 100 000 pesos là, pour un e-bike, c'est probablement un modèle plus solide ou plus performant, plus rapide. Kuromaki, ça je soupçonne que ce soit une compagnie japonaise. Kuromaki qui a 3 modèles qui commencent à 18 000 jusqu'à 85 000 pesos. Red Star, ça sonne philippine un peu, comme le Motostar. C'est bon. Red Star qui a 4 modèles qui commencent à 17 800 jusqu'à 65 000 pesos. Ah, Motostar. J'avais oublié que j'avais écrit celle-là. Motostar, ça c'est sûrement les Philippines. Tout comme les Motostar. Ils ont 2 modèles. 39 000 pesos pour le premier. Puis le deuxième modèle, il est nouveau. Puis il n'y a pas de prix. Ils ne mettent pas de prix. Ils font juste marquer prix de départ, spécial, mais ils ne marquent pas de prix. Il faut communiquer avec eux autres pour savoir combien est-ce qui est ce modèle-là. Il y a finalement Segway. La vidéo ne sera pas bien longue. Hein? Segway qui est présent ici, comme on en a au Québec.
Mais au Québec, c'est plus des deux roues comme ça, là, que quand ils ont sorti au départ, là, c'était épeurant, cette patente-là. Ici, ils ont des deux roues vraiment, là, vélo ou scooter. Ils ont 5 modèles, ça part à 29 000. 29 000, c'est des trottinettes. 29 000 jusqu'à 279 000 pesos. Ceux-là, c'est des scooters. Parce que Segway, il offre des trottinettes, des vélos et des scooters électriques. Vous voyez, cette vidéo-là, pas très longue pour les modèles électriques. J'ai eu moins de difficultés à trouver les listes de prix des modèles électriques que les motos. Les motos, j'ai cherché pendant plusieurs heures avant de trouver tout ce que j'ai écrit, puis ce que j'ai mentionné dans ma dernière vidéo. Celui-là ici, il y a autant de compagnies, mais ils font un peu moins de modèles. Donc, ça fait une vidéo plus courte. Comme je l'ai mentionné auparavant, plusieurs de ces compagnies-là font aussi des 3 roues et des 4 roues. Puis les 4 roues, ben, il y en a que ça ressemble à une voiturette de golf, mais luxueuse. Parce qu'il y a des compartiments en avant pour mettre des choses. Le banc en arrière se lève pour mettre des produits. Puis des fois, il y a un coffre en arrière assez long, là, à peu près quasiment 2 pieds de large, puis toute la largeur du 4 roues, que tu peux mettre des produits, il est assez profond aussi. Puis là-dessus, ben, il y a des essuie-glaces, il y a des lumières, il y a les feux de signalisation pour tourner, etc. Un klaxon. Puis il y a des modèles même qui ont des petites portières. Ceux-là, je ne les ai pas mentionnés dans cette vidéo-ci parce que je ne faisais que du 2 roues. Mais ces modèles-là existent. Il y en a de très beaux. Il y en a même un qui ressemble à une voiture, un petit camion ancien, de devant, là, allongé. Il ressemble à un petit camion, un pick-up des années 50. Les environs de 90 000 pesos. Je sais pas quelle compagnie le fait, mais je le trouvais beau. C'est quelque chose qui m'intéressait. J'ai dit, quand on va vendre la maison à Gloria, je me tenterais d'acheter ça. Après ça, j'y ai pensé. C'est bon juste pour aller en ville, ça. Après ça, quand tu veux aller à quelque part d'autre, tu peux pas. Tu peux juste aller en ville. Tu peux pas passer d'une ville à l'autre, parce que pour passer d'une ville à l'autre, il faut passer sur le Nautical Highway, ici. Puis il y a une loi qui a passé, début avril, début janvier. Début janvier, il y a une loi qui a passé. Plus le droit d'aller avec des véhicules électriques sur l'autoroute. Les Nautical Highway en province. Déjà, à Manila, c'était interdit. Et ici, ils viennent de l'interdire aussi. Donc, quand tu as un véhicule électrique, c'est bon pour les alentours. Et tu pars, comme moi, je partirais d'ici pour aller en ville, au marché. Je pourrais. Je passe pas sur l'autoroute. Donc, je pourrais. Mais il y a certains de ces modèles-là qui ont, ils ont juste 30 km d'autonomie. Parce que quand c'est 19 800, là, comme le modèle de base de Henwow, là, l'autonomie ne doit pas être forte, là. Puis ça va pas vite non plus. C'est 15, 18 km/h. Puis j'ai même un ami qui a un 4 roues. Un 4 roues, non, c'est un 3 roues. Puis 20 km/h. Puis il n'y a pas une grosse autonomie, je pense qu'il y a 35 km. Il ne fait
pas se promener bien longtemps avec ça. Il l'a pas payé cher. C'est pas un Hanwha, c'est une autre compagnie moins chère. Puis, il y a ce qu'il y a pour qu'il a payé. Quand on veut plus d'autonomie, ben, c'est là qu'on se ramasse dans des 100 000 pour des 4 roues, 125 000, 150 000. J'ai même vu une voiturette de golf qui était importée. C'était Yamaha, je pense. Une voiturette de golf, c'est une vraie voiturette de golf Yamaha qui a été importée ici. Puis le gars la mettait en vente, donc c'était une seconde main. Puis il demandait 300 000 pour. C'est une vraie voiturette de golf. Je doute que ce soit un véhicule qui a une très très grande autonomie. À moins que, vu que c'est une vraie voiturette de golf qui sert pour le golf, probablement que l'autonomie est quand même assez grande pour que la voiturette puisse durer toute la journée sur un terrain de golf. Donc, il y a probablement d'autres compagnies que vous pouvez vous procurer des véhicules électriques. J'ai été sur Lasada juste pour le fun. Puis j'ai vu des noms Altea, toutes sortes de noms bizarres de compagnies. Probablement que c'est tous des produits chinois. Puis il y en a qui étaient vraiment pas chers. Donc l'autonomie ne doit pas être effrayante. Le temps de recharge doit être énorme. Ce que j'ai nommé, là, c'est ce qui est vendu ici chez des concessionnaires, que vous pouvez aller les voir sur place, puis parler avec le vendeur. Sur ce, les amis, je vous laisse. Et si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez des sujets que vous aimeriez que je traite, au travers de mes autres vidéos, mes autres aventures, laissez-moi ça en commentaire, puis ça va me faire un plaisir d'en parler. Si ça m'intéresse aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Je vais faire des recherches si j'ai pas vécu des choses par rapport à ce sujet-là. Je vais faire des recherches, puis je vais faire la vidéo pour vous faire plaisir. Alors, à la prochaine. Faites attention. Bye bye.